Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2020. Dans le cadre, bien sûr, de la continuité des lives et des émissions de la santé de Yoa Watani, nous allons aborder un sujet crucial qui a suscité en fait l'intérêt de tout le monde, qui est le coronavirus, le Covid-19. Et avant de commencer, j'aimerais bien vous informer qu'aujourd'hui, nous avons interrogé Monsieur Assessi Mohamed, qui est médecin de CHU de Reims. Bonjour Mohamed. Bonjour Zakaria, très content de te retrouver. Merci, ça va, vous allez bien chez vous? Oui, très bien, merci. Donc on travaille beaucoup à l'hôpital, mais les choses évoluent de façon assez positive, oui. Oui, et pour cette question, c'est pour cette question, bien sûr, et pour plusieurs questions autour de virus, autour en fait des infos actuelles et autour des mesures gouvernementales qu'ici en France ou même au Maroc, nous avons choisi d'aborder ce sujet-là et de bien détailler en fait les différentes composantes, que ce soit au niveau scientifique, c'est-à-dire au niveau de la propagation du virus, qu'est-ce qu'il peut provoquer, mais aussi sur les préventions, sur les mesures de prévention qu'on doit tous en fait les respecter. Du coup, je vais commencer par la première question. On est maintenant la troisième semaine, on va dire, de confinement, et ça va encore ça va encore se prolonger. Euh, à votre avis, quelle est la situation actuelle en France et quels sont les différentes horizons d'évolution en fait de ce virus-là en France? D'accord. D'accord. Donc il faut déjà savoir que l'évolution du Covid-19 se poursuit de jour en jour. Donc aujourd'hui, par exemple, en France, on note plus de morts sur la journée d'hier par rapport à la journée d'avant, donc une augmentation d'à peu près 10%. En pratique, dans les hôpitaux, donc partout en France, particulièrement donc dans la région Grand Est, donc c'est la région où je travaille, qui concerne donc qui est une des régions les plus atteintes en France. Donc on a une saturation des services de réanimation, parfois l'obligation d'orienter les patients vers des hôpitaux en périphérie ou dans d'autres villes, par exemple. Et on a aussi donc l'augmentation de ce qu'on appelle les unités Covid. Donc, les unités Covid sont des services exclusivement consacrés aux patients atteints de Covid-19. Donc, il y avait qu'une seule unité il y a à peu près 2 semaines. Là, on est déjà à 6 unités. Donc, des services spécialisés qui ferment pour accueillir uniquement les patients Covid. Donc, dans la pratique, on va dire qu'on est toujours en évolution et sinon, par rapport aux perspectives, ben, on se fie surtout à l'Italie donc on estime qu'il y a à peu près 7 jours de différence entre la France et l'Italie. Bon, l'Italie, on a une évolution on est plutôt optimiste puisque le taux de mort commence un petit peu à se stabiliser. Donc, on pense que les choses vont continuer à évoluer en France, mais qu'on va bientôt, je l'espère, atteindre une stabilité du nombre de cas et de morts. Effectivement, en fait, dernièrement, nous avons bien suivi, on va dire, les actualités et nous parlons souvent, en fait, d'évolution du nombre de décès, mais on ne parle pas beaucoup, en fait, du taux de guérison bien sûr, du Covid-19. Est-ce que tu peux, en fait, nous parler plus, en fait, pour qu'on reste plus dans cette optique d'optimisme, en fait, sur le taux de guérison en France, D'accord. c'est-à-dire combien chaque jour en fait des patients qui sont guéris. D'accord. Donc, d'après les dernières statistiques, donc on estime qu'il y a à peu près 80% atteints du Covid-19 qui seront des formes simples à modérées, c'est-à-dire finalement des formes qui sont bien tolérées, qui vont guérir spontanément. Donc, le taux de Mhm. formes graves qui vont nécessiter une hospitalisation, un traitement en particulier, on estime ce chiffre à 14%. Donc, on va dire, pour résumer, donc chez toutes les personnes atteintes de Covid-19, euh, à peu près 80% vont finalement avoir des formes
soit asymptomatiques, soit qui vont être bien tolérés sur le plan clinique. D'accord. Mais lorsque tu parles en fait de 80% des cas en fait qui vont avoir plus de symptômes, on va dire moins plus graves, on va dire, Oui, mais oui. que ça provoque en fait l'évolution ou même l'augmentation de taux de mortalité. C'est-à-dire, est-ce que forcément ces gens-là, ils vont avoir en fait des symptômes plus importants et du coup, à la fin, il y a quand même un taux de mortalité plus important après. D'accord. Donc, si j'ai bien compris la question, donc euh, par rapport à l'évolution des formes graves, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, La question, c'est par rapport comme on estime en fait que 14% des cas de Covid-19 donc vont évoluer vers une forme grave qui va nécessiter une hospitalisation. D'accord. Et 80%, on va dire, le taux de guérison en général. Oui, on peut estimer ce taux de D'accord. guérison à 80%. D'accord. Et en fait, bien sûr, la différence d'âge et la différence, en fait, on va dire, la différence d'âge dans ce taux-là de 80%, il varie. Et du coup, dernièrement, je pense que tout le monde est au courant des statistiques et des cas de Covid-19 qui sont morts. Dernièrement, on a entendu qu'il y a des jeunes, il n'y a pas que des gens en fait qui sont âgés, qui sont morts, mais dernièrement, on a vu qu'il y a une fille de 16 ans en Île-de-France qui est morte à cause de Covid-19. Est-ce que en fait, c'est préoccupant, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que voilà, les jeunes, ils peuvent quand même être en fait la cible du Covid-19 ou comment tu situes en fait cette question de la différence d'âge par rapport le taux de mortalité? D'accord. Effectivement, donc on a pu déterminer un profil type de patient qui va développer une forme grave de Covid. Donc, ça D'accord? sera surtout les patients qui sont âgés de plus de 70 ans, qui ont des antécédents d'hypertension artérielle, de diabète compliqué ou mal équilibré, mais aussi des antécédents de maladies cardiovasculaires comme des infarctus du myocarde, des AVC. On a aussi remarqué des formes graves chez les patients atteints de cancer, mais aussi chez les patients qui ont des maladies auto-immunes, qui prennent des traitements immunosuppresseurs, donc des traitements qui diminuent l'immunité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on déconseille fortement de s'automédiquer, particulièrement avec des médicaments comme des corticoïdes ou des anti-inflammatoires qui font baisser cette immunité. Donc là, donc ça, on va dire que c'est la grande majorité des patients. Effectivement, il existe des cas exceptionnels. On peut avoir cette atteinte chez des personnes jeunes, donc comme cette fille dont tu viens de me parler qui a 16 ans. Il faut savoir aussi que le coronavirus, ça peut être une forme qui peut finalement démasquer une pathologie qui était là jusque-là, mais qui était bien, on va dire, bien tolérée. Je peux te donner l'exemple, par exemple, d'une patiente qu'on vient de voir récemment aux urgences, qui est malheureusement décédée. Elle avait 30 ans. Et en fait, c'est une patiente qui avait un diabète de type 1 qui évoluait progressivement. Et on va dire que l'infection par le Covid-19 est venue décompenser cet état, on va dire donc euh, accélérer la progression de son diabète. Donc finalement, elle est décédée donc d'une complication du diabète. Donc ça peut être aussi le révélateur d'une pathologie sous-jacente qui ne s'est pas encore exprimée. Donc, pour revenir au cas de cette fille de 16 ans, il faut s'intéresser à ses antécédents, si elle a peut-être une maladie du système immunitaire qui n'était pas connue. Mais de toutes les façons, ce qu'il faut retenir, donc, après tous ces cas, c'est même si on est jeune, c'est qu'il faut quand même faut bien Exactement. prendre ses précautions. Donc, faut D'accord. comprendre que c'est pas juste les personnes âgées qui sont atteintes, mais même si on est dans une tranche d'âge plus jeune, faut prendre ses précautions et que finalement, on n'est pas forcément à l'abri. D'accord. Et en fait, tu as parlé en fait du système immunitaire. En fait, c'est une question moi que j'estime en fait, elle est importante et cruciale
nous parlons du virus en général. Je pense que tout le monde aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, en fait, est au courant bien sûr de la propagation du virus, des statistiques, des évolutions. On va dire, on est tous plus ou moins du même niveau d'information sur le sujet, au niveau scientifique, plus ou moins, mais en général, on a l'information, on va dire, sur le virus, mais nous parlons un petit peu moins du renforcement, pardon, du système immunitaire. À ton avis, est-ce que tu as des conseils ou même des directifs en fait à suivre ou des instructions médicales à préconiser pour renforcer le système immunitaire, comme la pratique du sport, j'estime, ou par autre chose? Effectivement, donc le renforcement du système immunitaire va passer effectivement donc par la pratique sportive, faire du sport régulièrement, notamment en profiter donc en ce moment de confinement pour arrêter les substances toxiques comme le tabac, les drogues, la consommation importante d'alcool, mais aussi donc l'immunité passe à travers bien sûr l'alimentation, en ayant une alimentation saine, riche en fruits, légumes, en antioxydants, limitant au maximum l'alimentation industrielle. Aussi une bonne psychologie, hein. Le stress est considéré comme un immunodépresseur, donc Oui, qui fait baisser effectivement. l'immunité. Donc c'est un petit peu cette prise en charge globale. Effectivement, ça serait intéressant donc en cette période de confinement, de parler de toutes ces mesures qui permettent de renforcer le système immunitaire. Ça serait intéressant. D'accord. Oui, ça sera intéressant, pourquoi pas, en fait, d'aborder plus en détail ce sujet, de faire un focus après, lors de nos émissions, sur le renforcement du système immunitaire, afin qu'on soit on va dire, prêt à lutter contre le virus. Je vais parler maintenant, on va parler ensemble sur la question en fait, du confinement. On est tous maintenant confinés. Même moi, en fait, je suis confiné. Tout le monde, maintenant, Bah, les gens, en fait, ils sont confinés. La durée du confinement jusqu'à aujourd'hui va encore durer jusqu'à mi-avril, on va dire. Mais toi, et on va dire le système, en fait, les personnes qui sont en contact, qui ont vraiment la vision réelle et actuelle de la version vraiment réelle de l'évolution du Covid-19, avec on va dire, toutes les contraintes autour de saturation des hôpitaux, etc. Tu estimes, on va dire, la durée de confinement, est-ce qu'à ton avis, ça va encore durer plus de semaines, ou au moins, ou plus? Et toute la question aussi du vaccin qui peut encore en fait diminuer, on va dire, la durée du virus, la durée, pardon, du confinement. À ton avis, Mohamed, est-ce que le confinement va encore durer? alors c'est toujours très difficile de se projeter, de se prononcer sur le confinement parce qu'on se rend compte que finalement le Covid-19 avance, en fait, ne cesse de nous surprendre depuis le début puisque voilà, c'est une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Pour le confinement, finalement, on se fie à d'autres pays comme la Chine, par exemple, qui est un petit peu, on va dire, un petit peu avancé en avance Ouais, sur nous concernant le Covid. Donc la Chine, on va dire que si on prend par exemple la ville de Wuhan, donc le début du confinement a été autour du 20 janvier, on va dire, et que le confinement ouais, sera levé dans une quinzaine de jours, donc ce qui fait un total de 2 mois et demi de confinement. Après, je ne sais pas comment ça va se passer en France, mais on pense, en tout cas, vu l'évolution de la situation, bon, moi je parle par exemple au niveau des hôpitaux, donc comme je disais, il y a une augmentation des hospitalisations, du nombre de morts. Donc, à mon avis, ça risque de durer peut-être 15, un mois. Après, c'est des questions très difficiles et je laisse le soin aux épidémiologistes de nous donner des éléments de réponse d'accord. plus Et solides. du coup, merci Mohamed en fait, pour la réponse à cette question, parce que c'est une question en fait, qui est préoccupante pour tout le monde. Mais on reste vigilant, bien sûr. On reste dans le respect des consignes des autorités. Restez chez vous, c'est vraiment la phrase qu'on a entendue dernièrement dans les réseaux sociaux et c'est la meilleure solution en fait. Et je pense que les citoyens aujourd'hui ont bien compris l'intérêt
de l'intérêt de rester en confinement pour ne pas encore propager ou ne pas aggraver en fait la situation encore. On va passer au Maroc et la meilleure en fait, façon de le dire, c'est de parler spontanément avec les internautes. المغرب اليوم وصل تقريبا ما يقارب 500 حالة أو ما يفوق. اليوم nous sommes le 31 mars. في نظرك المغرب اليوم واش قاد انه زعما يحارب هذا الفيروس هذا كوفيد 19؟ بغينا نتكلموا بالديتاي، يعني بغينا نتكلموا زعما فريمون بالديتاي على لا سيتوياسيون في المغرب، لا سيتوياسيون ديال لي زوبيتو، اي اوسي لا سيتوياسيون ديال لي ديبلاسمون ديال المغاربه، وكيفاش تقدر انها تاثر على لا بروباغاسيون ديال الفيروس، كيفاش تقدر انها يعني تاثر على ان الفيروس يتزاد اكثر. السؤال الاول اللي غادي نطرح هو كيفاش المغاربه انهم يقدروا ينقذوا نفسهم، ينقذوا العائلات ديالهم، ينقذوا الناس اللي معاهم من الفيروس. جو سي زعما هنا في فرنسا سي با لا ميم شوز كو ماروك بالنسبه لو ريسبي ديال لي بريكوسيون. دونك بالنسبه لك انت ميدسان فيو كو شفتي لا سيتوياسيون في فرنسا كيفاش مدايره، كنتي قريب لي زوبيتو، بغيناك مادام المغرب ما وصلش مازال ما وصلش واحد ليفوليسيون كبيره بزاف بارابور لا فرنسا وبيان بارابور ليطالي وبيان لاسبان، كيفاش نقدروا نصحوا المغاربه، شنو هما النصائح ديالك للمغاربه باش انهم يليميتيو لي ديبلاسمون ديالهم، كيفاش انهم يحافظوا على نفوسهم، يحافظوا على الاسر ديالهم؟ دونك كاين فوالا الاستراتيجيه الاولى هي لو كونفينمون. دونك المغرب زعما جاتو هاد الحكمه باش donc s'inspirer de ce qui s'est passé en France ou en Italie. Donc il a eu de la sagesse باش يطبق le confinement dans un stade qui est très très précoce. Donc pour ça on peut saluer les autorités, tout voilà l'équipe, le staff médical du Maroc. Après les mesures de confinement, les mesures de prévention, il y a le confinement. La deuxième chose, il y a le واحد يبقى ديما كاينه une distance يدير 1 mètre بين الواحد et واحد rester à 1 mètre de l'entourage. كاين عاوتاني toutes les mesures دابا راه كاينين qui sont disponibles تلقاهم في الفيسبوك في les réseaux sociaux. الواحد اللي بغى يعطس في الكود ديالو ولا يستعمل ان بابي اللي يلوح ديريكتومون. دونك كاين كاع هاد لي ميزور هادو، لكن زعما سي كالكو شوز زعما الحاجه اللي بينات مزيان ليفيكاسيتي ديالها هي لو كونفينمون. دونك ان شاء الله يكون عندنا شي صبر باش نحافظوا على ان شاء الله، نحافظوا على البلد، نحافظوا على الصحه ديالنا، ونحافظوا سورتو على الناس اللي كبار، جدودنا الوالدين، حيت هما لي بيرسون لي بلو فراجيل. دونك خص الواحد ديما يدير هذه زعما لو كونفينمون كاينه اون سوليداريتي باش نحافظوا على pour les personnes surtout qui sont fragiles et particulièrement. يعني تماما هاد صراحه هاد الموضوع هو باش يعني هو باش مهم بزاف. المغاربه اللي حنا تفاجئنا منه واللي تفاجئنا به لا هنا في الجاليه المغربيه المقيمه بفرنسا او باوروبا، او حتى المغاربه المتواجدين في المغرب، هو القمه ديال التضامن والقمه ديال الاتحاد اللي وقع ما بين المغاربه ديرنييرمون ملي بدا لو كونفينمون، ملي بدا هاد لا بروباغاسيون ديال الفيروس في المغرب. الاتحاد اللي وقع ما بين المغاربه ولي زوتوريتي، وما بين المغاربه والشعب يعني الشعب المغربي بعضياته. غادي نحاول نسالك واحد السؤال هو مهم ووصلني بعد قليل، هو لا كيسيون ديال لو ميديكامون اللي سمعنا ديرنييرمون بزاف الاطباء والخبراء في الميدان ديال لي زيبيديمي، هو لو تريتمون ديال لا كلوروكين. لا كلوروكين ديرنييرمون المغرب خدا قرار استراتيجي واستباقي، هو انه خدا ما يقارب واحد المخزون كبير من هذا الدواء، باش وقرر انه رسميا انه يديروا كتريتمون بالنسبه لهذا لو فيروس. نظره اون فادير صحيه، نظره طبيه، شنو مدى زعما التاثير او مدى
الصحه ديال هاد الدواء هذا، لو تريتمون ديالو، والا كان يعني هو كيتريتي زعما لو فيروس بطريقه فعاله، واش خصو يتخذ هكذاك، يعني واش المغاربه خصهم يمشيو لا فارماسي وياخذوا، او لا كومون سا فا سباسي ابخي. يعني سي سا لا كيسيون اللي بغينا نجاوبوا عليها. ديجا اول زعما نبدا بهذه القضيه هذه. الواحد لا بغى يجي ياخذ الكلوروكوين لا بدا يمشي يشوف الطبيب ديالو، حيت الكلوروكوين يمكن تكون عندها دي زيفي انديزيرابل بحال الامراض القلبيه، ولا بحال كلا تكون عندها دي زيفي انديزيرابل على لو غان، على خص الواحد يدير التحاليل ويدير الالكتروكارديوغرام باش يشوف الحاله القلبيه ديالو. هذه هي اول حاجه. يعني اسمح لي قاطعتك، يعني هنا مهم ان الواحد، هنا باش نوضحوا مساله مهمه، ان الواحد خاصو ضروري انه يكون عنده واحد الفحص طبي على الحاله ديالو، يعني الحاله الجسمانيه ديالو، على هذه الحاله الصحيه ديالو، قبل من انه ياخذ باردون الدواء ديال الكلوروكين. هذه مسألة مهمة جدا، حيت لاحظنا بأن راه كاين اللي تياخذ كاين اللي خدا الكلوروكوين بلا ما يستشر مع الطبيب ديالو، وقعوا ليه شي مسائل تكون خطيرة. دونك الواحد لا بغى ياخذ كلوروكوين لا بده يدوز للطبيب ديالو، ما يمشيش غير يشريها في الفارماسي. لا الكلوروكوين ولا لازيثروميسين سي لا ميم سيتوياسيون. دونك لا بد الواحد يستشر مع الطبيب ديالو. من بعد بوغ لوتيليزاسيون ديال لا كلوروكوين، دونك هاد السؤال مازال ما متفقينش عليه الطباء في العالم كامل، خصوصا هنا في فرنسا. دونك تنسمعوا دابا بلي فيديو ديال لو بروفيسور راول. دونك دابا مشهور، تنشوفوا ديما لي فيديو ديالو. هو تنصح زعما باستعمال ديال الكلوروكوين في دي في دي ستاد الاولين ديال لا مالادي. ولكن عاوتاني عندك طباء واحد اخرين تيقول لك خاص تكونوا دي زيتود بلو ابروفوندي باش يشوف واش كاين فريمون اون افيكاسيتي ديال الكلوروكوين pour le guérir du Covid-19. ولكن الحمد لله جو بونس كو هذه سي اون ديسيزيون ساج ديال المغرب اللي خدا الاحتياط. و هذه تبارك الله سي ان بوين تري بوزيتيف. خدا الاحتياط، خدا لي ستوك دو كلوروكوين كوم سا لو جور نلاحظوا بان راه كاين اون افيكاسيتي ديمونطري. ان شاء الله تكون اون utilisation rapide et efficace pour le coronavirus. ان شاء الله. يعني هو الكلوروكين، كما شرحت لي بعض الدراسات، وانه كي يرفع من النسبه ديال الشفاء ديال بزاف الناس. ولكن كيف قال الدكتور ساسي، هو انه الواحد خصو ياخذ اتونسيون من هذا الموضوع هذا، واحد النسبه كبيره بزاف، لان الواحد ما عندوش لافورماسيون على الصحه ديالو كيفاش مدايره، وعلى القابليه ديال هذا الدواء هذا، واش يقدر انه يكون مناسب للحاله الصحيه ديالو. لذلك كنقولوا للمغاربه من هذا الباب هذا انهم ياخذوا الحذر ديالهم ويتبعوا النصائح ديال الاطباء ديالهم، ويبقاو بزاف فيجيلون بزاف بالنسبه لليوتيليزاسيون ديال لا كلوروكين من لي فارماسي. كنظن بانه درنا لو تور على لي كيسيون، ما بغيناش نكونوا ثقال على الناس. كنتمناو بان هاد ليميسيون هادي وهاد لو لايف اون فيت، ولا هاد لا فيديو تعطي غير اون انفورماسيون on va dire d'introduction sur le sujet. مازال غادي يكونوا دي زيميسيون بلوز ابروفوندي. تكلمنا قبيله على ما يتعلق لو رونفورسمون دو سيستيم immunitaire ديال الجهاز المناعي. من بعد كاينين دي سوجي اخرين اوتور ديال هاد لا تيماتيك. نبقاو متبعين لا بلاتفورم يا وطني. Il y aura certainement d'autres sujets, quel que soit en France, qui concernent en fait les Marocains résidant en France, ou même les Marocains résidant en Europe, او حتى المغاربه اللي كاينين متواجدين في المغرب. في الاخير كنشكرك السي ساسي، كنتمناو لك يعني حظ موفق، ونتمناو لك يعني انك تاخذ الاحتياطات ديالك كذلك حول هذا الفيروس، خاصه انك في واحد التواصل ديريكتومون مع لي باسيون. وكنشكر جميع يعني المتتبعين ديال يا وطني. Nous vous remercions pour votre attention وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. À bientôt. Voilà.